Tu peux aller jusqu'à 26. Okay. Proverbe 11, verset 24. On se lève quand même pour la parole du Seigneur, s'il te plaît. Lisons la parole du Seigneur. Certains donnent beaucoup. Proverbe 11. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ok, quelqu'un d'autre a une autre version? Quelqu'un d'autre a une autre version? Ok. Tel qui donne la libéralité devient plus riche, ok? Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Je veux dire à une personne comme ceci, il faut aimer donner. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Il faut en fait aimer donner. Je ne dis pas ça pour commencer à vous demander des dîmes ou des offrandes. Non, très loin de là. Aimer donner. Parce que vous savez, le règne de l'esprit fonctionne avec la quantité que tu vas donner, c'est la quantité que tu vas conserver, c'est que tu vas recevoir. Vous savez, un jour, je traînais avec une personne, la personne là a de l'argent. Et la personne là, à chaque fois, devant les gens, il faisait comme s'il avait de l'argent. Mais j'avais plus d'argent que lui dans mon portefeuille à chaque fois. Qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois, il va prendre, s'il a 100 €, il va prendre 5 €, il va donner, il va payer sa dîme. Après avoir payé sa dîme, le peu qu'il a, il donne. Et à un moment donné, je vois qu'il recevait, les gens commençaient à lui donner des choses qui coûtaient beaucoup plus cher, beaucoup plus cher. Et après, il m'a dit, un jour, il me dit, Aïmon, tu sais, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, rien que la loi de la nature permet en sorte que ce que tu donnes, tu peux recevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. La loi de la nature demande à ce que tu donnes, tu peux recevoir. Aimer d'abord donner. Vous savez pourquoi il faut aimer donner? Je vais vous expliquer une chose. Vous voyez que le règne, vous savez, dans le règne de l'esprit, il y a plusieurs règnes. Il y a le règne de la promesse, il y a le règne de conservation, il y a le règne d'accomplissement, et puis il y a le règne de la maintenance. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est les 4 piliers qui font en fait le règne de l'esprit. Et c'est le 4 piliers en fait qui maintient tout l'univers. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et dans ce pilier-là, quand tu commences en fait à donner, tu es en train de conserver en fait autonomément tout ce que tu reçois. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi quand tu as, c'est-à-dire quelque chose où tu sens dans ton cœur que tu dois donner, donne, sans réfléchir parce que l'Éternel va commencer à te récompenser. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et j'aimerais dire à une personne comme ceci, si tu as le réflexe de donner, il ne faut pas donner non plus aussi pour nuire ta vie parce que toi aussi tu as une vie. Mais quand tu reçois de l'argent, en dehors de donner des offrandes aux orphelins, etc., il faut tout le temps donner, avoir le réflexe toujours de donner. Parce que la Bible dit, c'est bien de donner qu'à recevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Au plus, en fait, quand tu vas donner, tu vas en fait avoir et développer une certaine nature et un esprit de Dieu créateur. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? L'esprit de Dieu créateur, quand il a soufflé en Adam, il a soufflé son esprit en fait pour que Adam devienne une créature qui peut aussi, c'est-à-dire créer. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et la création qui peut créer, en fait, cette création-là doit savoir en fait donner. Si tu ne sais pas donner, tu ne vas pas recevoir. Et pour beaucoup de gens qui sont dans les affaires, ils savent que beaucoup des hommes des affaires savent que au plus en plus, ils doivent donner des idées. Au plus en plus, ils doivent donner des projets. Au plus en plus, ils doivent donner certaines circonstances. Ils doivent donner certaines choses. Au plus en plus, ils vont recevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et voilà pourquoi tu dois développer le réflexe et le système de donner. Tu dois développer le réflexe et le système d'investir sur des choses lesquelles, où en retour, ça va produire des résultats et en retour, ça va produire aussi ton élévation. Et on reconnaît, la vie reconnaît seulement que c'est lui qui a beaucoup donné.
Donner, ce n'est pas seulement que financièrement. Donner, tu peux être là, je te donne une idée, tu prends, tu prospères. Je t'ai donné, c'est-à-dire une vision. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et cette vision-là va permettre à ce que tu vas prospérer. Et quand c'est-à-dire maintenant tu vas prospérer, ça veut dire que vouloir ou pas ta prospérité, la gloire de ta prospérité sera attachée à ma vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Voilà pourquoi il ne faut pas, c'est-à-dire avoir le réflexe de ne pas vouloir donner. Tu dois tout le temps aimer donner, aimer arroser les gens, aimer arroser les gens. Parce que je sais une chose, qu'un jour le Père Créateur va s'élever et lui aussi va commencer, c'est-à-dire à faire en sorte que toi aussi tu sois arrosé. Vous savez, toutes les personnes que tu aides, et toutes les choses que tu fais. À un moment donné, ça va d'abord être enfant, ça va être adolescent, et puis après, ça va être un fils. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné quoi? Son fils. Donc, ça veut dire que à un moment donné, si tu ne sais pas donner, tu ne peux pas recevoir. Est-ce que vous savez que Dieu est devenu encore plus important dans l'histoire de la création biblique et même courant? Dieu est devenu en fait une histoire les plus importante à cause du nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Le fait qu'il a donné Jésus a rajouté un valeur ajoutée à son nom. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Voilà pourquoi vous allez voir qu'en général, dans les anciens temps avant Jésus, les miracles n'existaient pas. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'était beaucoup plus les prodiges qui rentraient en action. Les prodiges, c'est beaucoup plus par des éléments. C'est beaucoup plus par des éléments. Ok, est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Les prodiges, c'est l'eau qui bouillonne. Les prodiges, c'est-à-dire que c'est la pluie qui tombe. Ça, c'est pas un miracle. Les prodiges, c'est le feu qui descend du ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Les prodiges. Avant, c'était les prodiges. Mais quand Jésus est arrivé, le don existe, le miracle existe. Les circonstances des instantanéités commencent. Avant, il fallait rentrer dans les principes. Donc, depuis que quand Jésus est descendu et que Dieu a permis en sorte que l'homme a l'accès de certaines choses très importantes, cela fait quoi? Cela permet maintenant à ce que le nom de Dieu est élevé. Cela permet à ce que tout genou fléchisse devant le trône du trône. Cela permet en sorte que les gens ont facilité à donner plus leur vie au Seigneur. Cela fait en sorte que, est-ce que vous savez que dans l'ancien temps, il y a moins aujourd'hui, il y a moins en fait des dégâts causés qu'avant. Parce que les dégâts causés avant, c'était des dégâts, c'est-à-dire à la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Bien sûr, notre génération ici aussi, on tue les gens. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Notre génération ici aussi, on tue les gens. Mais pas comme avant. Avant, on peut te tuer juste parce que tu es rentré dans la maison de l'Éternel même sans te laver. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Mais depuis qu'il a donné maintenant Jésus, ça a permis que maintenant les gens veulent en fait beaucoup plus s'approcher de lui. Donc à un niveau donné, où si tu peux donner, et que si tu continues à donner, tu vas voir que tu auras beaucoup plus en fait un environnement positif ou qui va permettre en sorte qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont venir vers toi. Vous savez, si le Créateur, celui qui crée les choses de la terre, est l'exemple parfait, vous devrez en fait concentrer votre temps sur ce que vous devrez recevoir, sur ce que vous devrez garder, mais sur ce que vous devrez aussi donner. Amen. Amen. Prends le temps d'aimer donner. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tu ne donnes pas parce que tu as envie de donner ou parce que tu en as beaucoup, non. Tu les donnes. Est-ce que vous savez qu'il y a certains même projets que pour les emprunter, il faut donner, il faut savoir donner. Pas forcément t'as dit, mais tu dois savoir donner pour que le projet là, se libère. Vous savez, trop souvent quand moi j'ai un nouveau projet, j'ai ma dîme dans le projet, je cède le projet avec ma dîme, je cède le projet aussi dans les offrandes que je dois donner à l'église. Mais je sais le projet dans les offrandes que je dois donner en dehors de l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Pour aider des sœurs, pour aider des frères, pour aider des gens dans la rue, pour aider des orphelins, pour aider des veuves. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc, dans le donner, mis à part donner ma dîme, je divise encore une autre partie pour en fait distribuer. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Et quand je fais ça, je sais une chose dans mon esprit au plus profond de mon âme, que le projet là va en fait se susciter des degrés ou des forces.
Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc, en fait, nous voyons déjà que le donner n'est pas seulement que financier. Le donner, c'est un état d'abord d'esprit, c'est un état d'âme. Amen. Si tu n'as pas l'état d'esprit et l'état d'âme de donner, même si tu donnes, allez, naturellement le financement, ton financement ne va servir à rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'état d'âme. Et l'état d'âme lequel tu vas avoir, c'est ça qui va engendrer en fait des fils, qui va engendrer des bénédictions, qui va engendrer la prospérité de ton environnement. Et si ton environnement devient prospère naturellement, tu vas baigner dans la prospérité. Ta progéniture va baigner dans la prospérité. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si tu n'aimes pas donner, tu vas avoir difficile dans ta vision que le Seigneur te donne. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Quand l'Éternel te donne une vision, le provisionnement de ta vision, c'est de savoir aussi donner. Parce que tu as reçu la vision pour en fait élever la vie des autres. Une vision qui n'a pas l'élévation des vies des autres, c'est une vision satanique. Et même encore, la vision satanique, il faut donner aussi pour recevoir. Donc, c'est un principe, comment dirais-je, divin dans tout multivers, qu'il n'y a aucune création ou aucune créature qui peut éviter ça. Tu donnes et puis tu reçois. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a une certaine dimension de la vie humaine, même pas chrétienne, humaine, où si tu ne sais pas donner, c'est compliqué. Vous savez, même les gens du monde, ils savent qu'il faut donner pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Quand tu as un projet et que ton projet, tu te bats, ça ne fonctionne pas, le projet ne peut pas même fonctionner un peu. Prends le temps. Prends de l'argent de l'investissement de ce projet. Tu divises l'argent, c'est-à-dire en deux parties. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Une partie pour commencer le projet. Une autre partie qui va rester les 50%. Tu divises ça fois 2. Ok? Dans les fois 2, là, il y a une partie qui va aller pour les orphelins. Une partie qui va aller pour l'offrande de l'église. Une partie aussi qui va être en fait autour dit autour de toi des gens qui souffrent et tout. Tu leur donnes. Je t'assure que le projet n'a pas fonctionné sur les roulettes. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez en fait l'état d'âme de la création. Le fait qu'en fait vous donnez pour que le projet soit suscité, vous êtes en train de dire à l'esprit qui accompagne le projet qu'en fait le projet là va venir ramener un plus sur la terre. Alors l'ange qui accompagne maintenant des projets et l'ange qui est prédestiné pour ta prospérité, il va rentrer en action et rentrer en combat pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Voilà pourquoi il faut aimer donner. Il faut aimer donner. Vous savez, quand moi j'ai 10 € sur moi et que je vois quelqu'un à prêcher, ou bien je vois quelqu'un trop souffrir, même si je manque de farine, de l'huile chez moi, je préfère donner à la personne. Vous savez pourquoi? Parce que je sais dans mon esprit que même si l'argent la part, je vais le décrire. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Parce que donner, c'est-à-dire est égal à sortir quelque chose qui est au plus profond de toi pour le montrer d'une manière entre guillemets visible. Donc, si tu n'es pas capable de sortir au plus profond de toi, il y a une certaine dimension des choses que tu ne vas jamais arriver à faire ou à réaliser. C'est impossible. Il faut aimer donner. Et c'est quand tu vas aimer donner que ton nom sera grand. Ton nom va s'inscrire, ton nom sera inscrit dans le livre de la servitude. Et quand ton nom est inscrit, parce que vous savez qu'il n'y a pas seulement que le livre du bien et du mal, il y a le livre aussi de la servitude. Il y a le livre aussi du souvenir. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il y a plusieurs livres en fait qui composent aussi en fait la loi de la vie des chrétiens. Allez, allô? Amen. Voilà pourquoi je vais dire à une personne comme ceci. Dans le livre de la création, dans le livre autrement dit, comment dire, de la prospérité, dans le livre même du changement. Tu veux partir? Ok, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Dans le livre du changement, tu dois avoir la capacité, et le changement de l'humanité et de ton entourage.
Et là, il n'y a pas le choix. Il faut donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut donner. Et je veux dire à une personne, c'est comme ceci. Ma prière pour toi est que le Seigneur t'aide à donner au nom puissant de Jésus. Amen. Aussi difficile que ça peut être, je prie pour que les circonstances te soient favorables au nom de Jésus. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je déclare sur ta vie que quand tu vas commencer, c'est-à-dire à donner, que toutes les visions et les projets que l'Éternel met dans ton cœur, que cela se crée, que cela déclenche, en fait que tu sois une solution que le monde attend au nom puissant de Jésus. Vous savez, si vous voulez prospérer, commencez à faire en fait comme je viens de vous expliquer, dans le donner. Donner à l'église, c'est bien, ça sécurise en fait ton projet d'une manière naturellement financière. Ok? Ça protège aussi ton projet d'une manière beaucoup plus spirituelle. Mais quand tu donnes aux gens qui sont autour de toi, ça donne naissance à tous les projets qui sont au-dedans de toi. Ça donne un emportement. Parce qu'en fait, le projet là est suscité pour les gens à l'extérieur de l'église. Ok? On part chercher à l'extérieur de l'église pour ramener dans l'église et non le contraire. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Donc, se concentrer dans une église, c'est bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner ses dîmes ou ses offrandes. Je ne dis pas ça. Je ne suis pas en train de vous détourner de la Bible, attention. Je suis en train de vous dire seulement que quand vous donnez à l'église, ça vous conserve spirituellement et ça conserve que le bien que vous allez recevoir, c'est le victoire de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Mais à l'extérieur, quand vous donnez, ça va en fait déclencher, c'est-à-dire à l'environnement que tu es là pour être un sujet de solution dans ce domaine-là ou bien dans cet environnement-là pour réduire un peu certains problèmes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le projet, les esprits, que ce soit négatif ou positif, vont te laisser passer. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Même si tu ne vas pas arriver au sommet, mais ils vont te laisser passer. Le projet va continuer. Et ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre, mais tu as leur laisser passer parce qu'en ce moment-là, tu dois être une solution. Et au plus, en fait, tu es une solution pour l'environnement, au plus pour les esprits, ils ont aussi moins de problèmes à gérer. Vous savez que même les esprits aussi ont des problèmes à gérer. Donc, au plus, en fait, il y a moins de problèmes pour eux. Au plus aussi, eux aussi peuvent opérer naturellement beaucoup plus facilement. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Voilà pourquoi quand tu es un donneur, tu vas voir que tout ce que ta main va toucher, devant les hommes, ça va tâtonner un peu, mais à un moment donné, tu vas monter, à un moment donné, tu vas stagner, à un moment donné, tu vas remonter encore plus. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Donc, quelqu'un qui donne ne peut jamais échouer parce qu'en fait, l'environnement terrestre accepte et l'environnement terrestre crée des circonstances positives pour que tu excelles dans tout ce que tu entreprends. Si tu veux entreprendre quelque chose, que ce soit dans le règne de l'esprit, que ce soit dans la spiritualité ou que ce soit dans la vie humaine, physique, normale, aime donner. Aime donner. Parce que vous savez, même avant Jésus-Christ, l'Éternel a sorti en lui la création de la terre. Il a donné la terre. Quelqu'un me comprend très bien. Il a donné la terre, il a donné les cieux, il a donné. Il a donné, il a donné, il a donné, il a donné. Et il continue encore à donner jusqu'à Jésus est venu, il donne. Et puis aujourd'hui encore, il continue à nous donner. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc, je veux dire à une personne, aime donner. Aime vraiment donner. Et je veux encore annoncer à quelqu'un comme ceci. Vous allez voir que d'ici 2030, ceux qui vont aimer donner auront des entreprises qui vont prospérer. Ceux qui vont aimer donner auront, c'est-à-dire des projets qui vont aller plus loin que prévu. Ceux qui vont aimer donner, en fait, vont créer des solutions pour plusieurs personnes. Ceux qui vont aimer donner vont avoir des noms plus élevés que les autres. Maintenant, en fait, c'est une question maintenant de celui qui a fait plus que l'autre. C'est plus une question de ça. C'est plus une question de celui qui a fait plus que l'autre. C'est une question maintenant, on est dans une génération où c'est une question maintenant de celui qui a donné plus que les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si tu te donnes beaucoup dans les médias, tu te donnes tout le temps dans les médias, tu auras le fruit de quelqu'un qui va, c'est-à-dire, être connu dans les médias. Est-ce que quelqu'un me suit très bien?
Si tu es tout le temps présent, tu te donnes à fond, tu seras connu dans les médias. Si tu veux maintenant te faire connaître dans ce domaine, tu te donnes à fond. Donc en fait, pour recevoir même le succès, il faut te donner en fait dans le domaine. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc en fait, le donner, dans tout ce que tu dois faire, tu dois te donner pour avoir une certaine prospérité, une certaine gloire, un certain succès. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Donc, je veux vraiment que vous gardiez dans votre âme que le mois demain ici, c'est le mois de donner. Amen. Vous donnez, continuez à donner. Même si je sais que c'est difficile. Même moi qui vous parle, je ne suis pas millionnaire. Non, absolument pas. Mais ce que tu reçois, aime donner. Amen. Parce que le Seigneur fera. Amen. Le Seigneur fera. Amen. Et vous savez, celui qui va beaucoup donner en général reçoit toujours le respect et la révérence des autres. Le fait que tu reçois le respect et la révérence des autres, on va te coller l'étiquette de quelqu'un de sérieux. Et quand tu as l'étiquette de quelqu'un de sérieux, il y a beaucoup des ouvertures qui peuvent parler en ta faveur. Parce que vous savez, dans l'humanité, quand tu as une bonne étiquette et conserver ça, ça peut en fait te faire t'asseoir dans la cour des rois, dans la cour des grands. À cause de quoi? À cause seulement que tu aimes donner. Quelqu'un qui donne, il est comme le Créateur. La terre l'accepte comme le Créateur et il n'a pas d'obstacle dans des endroits terrestres. Vous savez, j'étais avec un ouvrier et je lui ai dit, j'ai envie de quitter la Belgique. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il me dit, quand je te vois, peu importe là où tu vas y aller, le temps de t'adapter, tu vas toujours faire la même chose. Parce qu'il me dit, c'est en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est là où j'ai compris en fait que si tu donnes, un donneur a le même étiquette que son créateur. Donc en fait, un donneur, il est aussi le créateur. Donc ça veut dire que pour lui, même si je pars n'importe où, je vais recréer. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donc ça veut dire qu'avec l'environnement où je me trouve dedans, je vais trouver quelque chose qui va sortir de moi, que je vais donner pour, c'est-à-dire être dans l'écosystème de là où je me trouve. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc toi aussi, peu importe là où tu vas aller, tu vas créer parce que tu es un donneur. Que l'Éternel bénisse, on se lève, on va prier pour la fin.